Ici pour un nouveau quintet. Nous sommes sur Cagnes-sur-Mer et j'ai le regret de vous annoncer que je n'ai pas pu disposer de tous les pronostics dont je me sers d'habitude pour ces synthèses-ci. La vérité, c'est que Bilto, je n'ai pas pu accéder au pronostic Bilto. Du coup, j'ai trouvé quelque chose pour accommoder un peu. Et là, j'ai laissé le vide. Vous voyez que c'est côté statistique, on va prendre ça avec des pincettes. Mais bon, comme il faut un pronostic, on va le faire, on va le faire. Et oui, si vous découvrez ma chaîne ou si vous avez déjà regardé quelques-unes de mes vidéos mais n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner. Et à tout moment, si vous aimez mon contenu, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Donc, nous sommes à Cagnes-sur-Mer et la synthèse du jour propose le 11, le 4, le 2, le 8, le 14, le 9, le 5 et le 3. Comme tocard, 16, 7, 15, As, 10. Et d'habitude, je clique ici pour afficher l'autre synthèse. Malheureusement, je ne peux pas le faire aujourd'hui parce qu'il n'y a que le pronostic du 12 à cet endroit. Je n'ai pas eu possession des pronostics habituels. Donc, du coup, on va faire avec ce qu'on a pour le moment. Synthèse tocard, ce n'est qu'une seule synthèse tocard. Mais bon, comme il s'agit d'une course qui ne semble pas facile, on va devoir faire avec ceci. On va devoir faire avec ceci. Quel cheval ne gagnera pas la course? Là, il s'agit du numéro 2. Le 2 ne va pas gagner la course. Et pour tout dire, d'après ces statistiques-ci, d'après celle-ci, le 4 et le 2, donc deuxième et troisième favori, ne semblent pas faire la paire. Parce que ces deux-là ont des valeurs plutôt très élevées. Mine de rien, c'est très élevé pour ces positions-ci. Est-ce que ce sera aussi fiable que d'habitude? On le saura bien assez tôt. Mais là, côté rapport, on va voir ce que ça va donner. Donc pour le moment, on va prendre la fourchette habituelle. Et là, oui, je suis déjà plongé en pleine optimisation. On va prendre la fourchette habituelle. Ici, une handicap divisé. Pourquoi pas? Non, prenons d'abord plutôt ces courses d'obstacles-ci. Parce que là, ce sont des courses au profil très particulier. En ceci que ça se rapproche bizarrement des courses de trot avec quelques surprises. Je veux dire, le petit bonus comparé aux courses de trot, c'est ce petit bonus-là. Donc là, 11 courses, valeur 168. Ça ne donne pas des trucs intéressants. Ok, bon, jusqu'ici, la gagne semble porter vers l'avant, quelle que soit la nature de l'optimisation. La gagne semble porter vers l'avant. Rapport couplé, c'est plutôt intéressant là, mais dans l'ensemble, le tiercé, ouais, le tiercé est plutôt bon. Bon, façon de parler, parce que c'est plutôt équilibré au finish. 1, 2, 3, 4, avec 4 courses. En 10 courses de recul, on a eu 4 courses au rapport faible, on va dire. Et puis 1, 2, 3, 4, 5. 5 courses au rapport très élevé. Seulement 5 parce qu'il y a une course là qui n'a pas encore son arrivée. Et là, dans la foulée, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Attendez voir, on va voir si tout ceci se confirme. On va toujours maintenir fourchette partant. Ensuite, discipline, oui, on va prendre plutôt des handicaps divisés de première épreuve. Que voilà, certaines des préférées du PMU pour ce qui est du quintet. On s'en tire avec 46 courses pour le moment. Donc 46 courses, il fallait qu'on prenne cette valeur 168 pour les 46 courses, seulement 2, pas assez. Bon, là, on va prendre la valeur 12. Seulement 2. 12,5. 3. Mais alors là, alright, 8 courses de recul. Et ici, j'ai toujours steeple, obstacle, et là, une fois de plus, on est porté vers l'avant. Donc, comme quoi, la gagne semble plutôt portée vers l'avant. Avec les 5 premiers favoris, ça pourrait le faire, ça pourrait le faire. On a eu 2 là, qui sont sortis des 5 premiers favoris, et même que le 5e n'a jamais gagné, je parle de la 5e position. Jusque-là, ça a été les 4 premiers. Ça a été les 4 premiers, et la gagne même, le couplet gagnant a été plus parmi les 5 premiers. Attendez qu'on voit ça.
1, 2, bon, pas 5, on peut aller jusqu'à 7. Par contre, en termes de base, on a ceci qui se démarque assez bien dans cette optimisation aussi. Quoique dans l'autre, celle qui est disponible ici, on se retrouve avec un penchant vers l'avant. Oui, rendez-vous sur chevaldebase.com pour découvrir mes 3 meilleures bases tiercées ou plutôt couplées du jour. Et quand je dis ceci, j'aimerais mieux qu'on se porte vers cette optimisation aussi parce que là, on est plus orienté rapport élevé. Mais là encore, comme je le dis tantôt, il faut prendre avec des pincettes parce que j'ai jusqu'à 2 pronostics qui n'ont pas été dispo. Je veux dire, les pronostics dont je me sers régulièrement. Là, ça a été juste comme ça pour rafistoler un peu. Et là, j'ai laissé vide parce que je ne voyais pas trop ce qui pourrait éventuellement faire l'affaire. Donc là, demain est un autre jour. Pour le moment, première chance du jour, 11, 4, 2, 8. Et seconde chance, 14, 9, 5, 3. Rendez-vous sur mon site chevaldebase.com pour découvrir mes 3 préférés qui ont quand même une réussite de 90% au tiercé. Et oui, dans la description, vous pouvez voir le lien vers ma formation optique couplé. C'est le meilleur que je puisse vous proposer. Si vous êtes fan de gros couplés tiercés et même quelques jeux simples, n'hésitez absolument pas. C'est la formation que vous n'espériez plus. C'était tout pour cette vidéo. C'était tout pour cette fin de semaine. Je vous souhaite un excellent quoi? Je suis à court d'inspiration ce coup-ci. Merci d'avoir regardé la vidéo et merci de cliquer sur le bouton j'aime. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Oui, 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 oui. On se voit à la caisse aussi.